Il se passe quelque chose d'énorme dans les bureaux du FC Barcelone. Et quand je dis énorme, c'est parce que des noms importants sont impliqués. La direction catalane a pris une décision que personne n'attendait et a bouleversé l'avenir d'au moins 2 joueurs qui semblaient intouchables. Et attention, l'un d'eux a déjà commencé à dire au revoir, tandis que l'autre est sur le point de renouveler son contrat et de porter fièrement le bleu et le grenat, ou plutôt de renouveler pour rester ferme au Camp Nou. Et si vous pensiez que le FC Barcelone allait s'arrêter là, accrochez-vous, car un joueur de la Premier League a déjà envoyé un message à Hansi Flick et prêt à tout pour jouer au Camp Nou. Luis Diaz, un vieux rêve du Barça, a jeté un seau d'eau froide sur les supporters et semble avoir un accord verbal avec une autre équipe. Ah, et il y a plus. La promesse suédoise, qui a déjà passé une partie de la visite médicale, est sur le point de rejoindre le géant catalan pour renforcer l'attaque dans un avenir proche. Vous voulez savoir ce qui se cache derrière tout ce mouvement? Préparez-vous, car vous allez comprendre ce qui se passe dans le monde sous terme des négociations du Barça. Amis supporters du Barça, je tiens à vous remercier pour les 1000 abonnés. Cela nous motive à continuer à nous améliorer et à apporter toutes les nouveautés de notre cher Barça. Maintenant, nous visons un nouvel objectif. Alors ne perdez pas de temps et aidez-nous à atteindre les 5000 abonnés. Activez la cloche et passons à ce qui nous intéresse. Selon la source FCBN, les supporters du Barça peuvent maintenant respirer tranquillement et crier avec fierté. Boye Szczęsny a renouvelé avec le FC Barcelone jusqu'en 2027. Oui, vous avez bien lu. L'annonce est sortie officiellement via les canaux du club, mettant fin à une saga qui, bien que silencieuse, était suivie avec beaucoup d'attentes dans les couloirs de la ville comtale. Et ce n'était pas pour rien. Szczęsny est arrivé à un moment très délicat. Le Barça venait de perdre Ter Stegen à cause d'une grave blessure au genou. L'ambiance était incertaine et, bien sûr, les supporters avaient cette boule au ventre, mais il a suffi que le Polonais enfile le maillot bleu et grenat pour envoyer un message clair. « Pouvez-vous me faire confiance ?» Et quelle réponse a-t-il donné? Le type a littéralement fermé la porte de son but. Il y a eu des matchs qui semblaient se répéter. Tir, arrêt, tir, arrêt. Avec lui dans les buts, le Barça a enchaîné 21 matchs sans défaite, quelque chose de presque impossible à l'ère moderne. Et bien que cette série ait été rompue par ce amer 3-1 contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions, les supporters avaient déjà compris. Szczęsny n'était pas un simple pansement, c'était un pilier. Vous voulez des chiffres? Alors notez. 30 matchs disputés, 14 matchs sans encaisser de but, seulement 36 buts encaissés toute la saison et, surtout, aucune défaite en championnat. 15 matchs, 14 victoires et un match nul. Qui fait mieux? Et comme si cela ne suffisait pas, la saison 2024-25 s'est terminée avec un triplé. La Liga, la Coupe du Roi et la Supercoupe d'Espagne. Une année magique et Szczęsny était là, tirant le chariot, guidant les jeunes et transmettant ce calme de vétérans dont toute grande équipe a besoin. Mais regardez ça. Avec tout cela, le renouvellement a été retardé. Le club était clair dès le début. La confiance était totale, mais Tech, comme on l'appelle dans le vestiaire, ne voulait pas se précipiter. Il a demandé du temps. Il voulait parler avec sa famille, évaluer ce qui était le mieux pour sa carrière et sa vie personnelle. Un type sérieux, professionnel, qui ne suivait pas l'argent, mais la conviction. La décision est venue après ses vacances à Marbella. Il est revenu renouveler, l'esprit clair et a dit oui définitivement. Il restait au Barça. Et cela, même si c'est que la compétition pour la titularité sera rude. Avec Ter Stegen de retour et le jeune Johan Garcia qui pousse fort. Mais Szczęsny ne se cache pas. Il a choisi de rester. Il a choisi le Barça. Et cela, supporters, en dit long sur le projet du club. Alors que des rivaux font des malabars pour convaincre des joueurs, en agitant des chèques, en offrant des fortunes, au Barça, on reste par qu'on croit, parce qu'ici, on fait l'histoire. Szczęsny n'est pas seulement un gardien expérimenté. C'est un leader, un exemple, une référence, et son renouvellement est un message direct à tous les rivaux. Le Barça reste ferme avec une équipe profonde, mature et prête à se battre pour tout. Maintenant, je vous demande, supporters, avec Szczęsny assuré jusqu'en 2027 et une équipe de plus en plus solide, pensez-vous que le Barça peut dominer à nouveau l'Europe? Selon le journaliste Fabrizio Romano, le cœur des supporters du Barça peut commencer à battre plus fort, car le FC Barcelone est sur le point de finaliser une autre pépite pour l'avenir du club. Ronge Bargui. Oui, le jeune talent suédois a déjà passé une partie de la visite médicale et est très proche de porter le maillot le plus prestigieux du football mondial. L'opération, qui tourne autour de 2 millions d'euros fixes plus des bonus, est gérée avec beaucoup de soin par Deco et ses collaborateurs, et tout indique qu'elle sera officialisée dans les prochains jours. Ronge, avec seulement 19 ans, arrive du Copenhague avec le sceau de la promesse et de l'audace, et a déjà un accord verbal avec le club catalan. Mais attendez,
Il y a plus. L'idée est que le jeune homme voyage déjà avec la première équipe lors de la tournée asiatique, et ce n'est pas rien. Hansi Flick a les yeux rivés sur lui, et le technicien allemand sait reconnaître le talent quand il le voit. Aux côtés de Deco, Bargui peut être une pièce clé du projet catalan, non seulement maintenant, mais aussi à long terme. Et bien sûr, supporters, vous vous souvenez combien de matchs Lamine Yamal a joué la saison dernière? Pas moins de 55 rencontres et plus de 4500 minutes sur le terrain. Une folie pour un garçon de seulement 17 ans. Et c'est là que Bargui entre en jeu. Un renforcement stratégique pour répartir la charge, oxygéner l'attaque et maintenir un haut niveau de qualité lors des moments clés de la saison. L'idée est simple, mais brillante. Amener un ailier droit rapide, avec un bon tir et ce dribble court qui brise les défenses fermées. Range à tout cela et plus encore. La direction mise gros sur ce diamant brut, comme seul un grand club sait le faire. Et attention, car le Barça a battu le Porto à la course, qui avait déjà fait une offre pour le joueur en juin. Lorsque les Portugais ont accéléré, la direction Blaugrana a réagi rapidement, finalisé l'accord et sécurisé le transfert. Ici, on ne dort pas. Celui qui cligne des yeux perd, et le Barça est plus éveillé que jamais. Et pour pimenter davantage les choses, des rumeurs ont circulé selon lesquelles le Mallorca aurait tenté de le prendre en prêt. Mais pour l'instant, tout cela n'est que du bruit. Et soyons honnêtes, avec le talent de ce jeune homme, vaut-il vraiment la peine de le prêter ou est-il préférable de l'avoir déjà dans le collimateur de l'élite? Alors dites-moi, supporters, miseriez-vous tout sur Range Bargui cette saison comme alternative à Lamine Yamal ou préfériez-vous le voir gagner des minutes dans un autre club? Si la sortie de Diaz est finalement confirmée, Liverpool ira sur le marché. L'un des noms qui circule avec force est celui de Gordon du Newcastle, tandis que les Reds continuent de dépenser des sommes astronomiques, comme ce fut le cas avec Florian Wirtz, une opération qui dépasse déjà les 600 millions de réaux et pourrait atteindre les 700 avec les objectifs. Pendant ce temps, le supporter du Barça retient son anxiété et fait ce qu'il sait faire de mieux, rêver grand, car ici, aussi difficile que cela puisse paraître, le Barça ne cesse jamais de se battre pour les meilleurs. Et maintenant, je vous demande, supporter du Barça, le Barça devrait-il tout faire pour Luis Diaz malgré l'avance du Bayern ou serait-il plus intelligent de se concentrer sur un profil plus accessible pour ne pas compromettre le projet financier? Selon les informations du portail espagnol Fichage, le Barça n'est pas resté à pleurer pour le renouvellement de Nico Williams, loin de là. Lorsque l'ailier de l'Athletic Club a laissé tout le monde bouche bée en renouvelant avec son club et en laissant le Barça les mains vides, la direction catalane n'a pas perdu une seconde. Il y a déjà un nouvel objectif en vue, Marcus Rashford de Manchester United. Oui, supporter du Barça, le nouveau rêve porte les couleurs rouges de l'Angleterre, et nous ne parlons pas de n'importe qui, mais d'un joueur qui a déjà brillé au plus haut niveau européen, avec une expérience en Premier League, qui, bien qu'ayant perdu de son importance ces derniers temps, a encore un potentiel énorme. Rashford veut donner un tournant à sa carrière et il est clair sur l'endroit où il veut recommencer, dans la ville de Dale. Le joueur lui-même aurait déjà montré de l'intérêt à travailler avec Hansi Flick, le nouveau patron du banc Blaugrana. Certaines sources du vieux continent assurent qu'il serait même prêt à baisser son salaire pour porter le bleu et le grenat. N'est-ce pas une raison de se lever et d'applaudir? Lors de la dernière saison, Marcus a été prêté à Aston Villa, où il n'a pas déçu du tout. 17 matchs, 4 buts et 5 passes décisives sous les ordres d'Unai Emery. Malgré ses bonnes performances, le club n'a pas levé l'option d'achat et maintenant la voie est libre. Le United, avec Ruben Amorim aux commandes, ne le compte pas dans ses plans et le Barça a déjà mis son nom sur la table. Mais comme toujours dans le football, la tension ne manque pas. Manchester City de Pep Guardiola pourrait entrer en scène non pas pour recruter Rashford, mais pour tenter d'emmener Fermin Lopez, la pépite catalane qui est déjà sous la loupe des Citizens. Ce serait un coup de théâtre brutal dans les bureaux du football européen. Jusqu'à présent, la seule incorporation officielle du Barça a été celle du gardien Joan Garcia, en provenance d'Espanyol. Un recrutement avec du caractère qui arrive pour se battre pour la titularité, mais nous savons tous que si le Barça veut rivaliser pour tout, il a besoin de plus de dynamite. Et c'est là que Rashford entre en jeu, un recrutement qui peut élever le niveau offensif de l'équipe et mettre le feu à la compétition pour les postes avec des noms comme Rafinha, Range Bargui et même Lamine Yamal. Et maintenant, la question est pour vous, supporters du Barça de cœur. Pensez-vous que Rashford est le nom idéal pour prendre le protagonisme que devait avoir Nico Williams ou le Barça devrait-il viser un profil différent? Selon les informations de la presse espagnole, l'avenir d'Iñaki Peña au FC Barcelone ne tient plus qu'à un fil et il est de plus en plus clair que la porte de sortie est grande ouverte. Avec la pré-saison qui approche, le gardien d'Alicante envisage 2 voies claires pour quitter le club. Rester en Liga ou tenter sa chance dans une nouvelle aventure internationale. Et attention, car sa situation est loin d'être confortable.
Malgré un contrat jusqu'en 2026, son destin semblait scellé depuis des mois. L'arrivée de Johan Garcia, en provenance d'Espanyol, et le renouvellement officiel de Szczęsny jusqu'en 2027 ont refermé le cercle. Inaki avait déjà perdu de son importance à la fin de la saison dernière avec le retour du Polonais. Le cas de Ter Stegen reste en suspens en raison de son salaire élevé et de son contrat valable jusqu'en 2028. Mais dans le cas d'Inaki, le Barça veut résoudre son départ dès que possible. Ils envisagent même de lui offrir une lettre de liberté s'il n'y a pas d'offre formelle dans les prochaines semaines. La raison est simple, il occupe une place précieuse dans l'effectif, surtout maintenant que Johan Garcia doit être inscrit. Et Inaki lui-même est clair. À 26 ans, il veut être titulaire. Il n'accepte plus d'être troisième ou quatrième choix. C'est pourquoi ses représentants envisagent sérieusement deux options concrètes. Rester en Espagne ou retourner en Turquie, où il a déjà joué pour Galatasaray en 2022. En Liga, Celta de Vigo et Valence semblent les destinations les plus probables. Le Celta cherche un remplaçant pour Vicente Guetta et disputera la Ligue Europa. À Valence, il rivaliserait avec Stoul Dimitrivski, récemment recruté. Le Betis a la situation la plus complexe, avec 3 gardiens et devrait en libérer un. À Espanyol, l'arrivée de Marko Dmitrovic lui ferme presque complètement la porte. Mais si l'objectif est la titularité immédiate et un projet avec une ambition continentale, la Turquie semble l'option la plus claire. Galatasaray, qui connaît déjà Inaki, cherche un remplaçant pour Fernando Muslera et le gardien espagnol entretient une bonne relation avec le club. Pour l'instant, Inaki continue de s'entraîner normalement, avec une attitude professionnelle et une relation respectueuse avec la direction. Mais tout le monde dans l'environnement du Barça sait que son histoire au Barça touche à sa fin. Et maintenant, supporters du Barça, la question est directe pour vous. Pensez-vous que le Barça peut encore faire des bénéfices avec Inaki Peña, ou est-il préférable de le laisser partir maintenant et de libérer de l'espace pour ceux qui vont vraiment jouer?